Bienvenue donc sur ce nouveau workshop live présenté par Orientation et animé par Antoine Leclerc qui va tout nous dire sur les bilans de compétences. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bilans de compétences, c'est ce matin, c'est maintenant avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous, merci. Très bien. Donc voilà, je vais vous laisser présenter votre workshop. On se retrouve à la fin pour répondre aux questions des visiteurs et des visiteuses qui pourraient être posées dans le chat en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne présentation et je vous dis à tout à l'heure. Super, merci. Donc bonjour à tous, merci pour ceux qui sont présents. Donc je m'appelle Antoine Leclerc, effectivement, je suis conseiller en évolution professionnelle pour Orientation. Alors qu'est-ce que ça veut dire conseiller en évolution professionnelle? Ça veut dire qu'on vous accompagne dans tout le processus d'évolution ou de reconversion professionnelle via notamment le bilan de compétences, mais c'est aussi de l'outplacement, l'accompagnement à la création d'entreprise, ça peut être de la VAE aussi, de la validation des acquis par l'expérience, donc c'est très multidisciplinaire, mais aujourd'hui on va parler plus en détail du bilan de compétences. Pourquoi le bilan? Parce que c'est la prestation centrale, celle qui est peut-être la plus importante quand vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, c'est la prestation qui va arriver en premier. Donc, rapidement, un petit peu, une petite présentation d'Orientation. Orientation, c'est un réseau qui est national, donc vous retrouvez des antennes un petit peu partout en France. Donc nous, on est sur la région Occitanie, plus particulièrement sur le département Haute-Garonne, donc toute la région toulousaine. On a une quinzaine d'agences réparties sur le territoire de la Haute-Garonne. Et puis sur tout le territoire national, on a plus de 150 agences et à peu près 300 consultants. Donc vous trouverez forcément un consultant proche de chez vous. Et Orientation vous met directement en relation avec un consultant proche de chez vous. Donc Orientation, un groupe qui a été créé en 2008 par Monsieur Aymeric Le Breton. C'est un docteur en psychologie qui est toujours d'ailleurs à la tête du réseau. C'est lui qui a créé toutes les méthodes d'accompagnement et qui continue de les faire évoluer d'ailleurs actuellement. On accompagne à peu près, aujourd'hui on a à peu près 10 000 personnes par an qu'on accompagne sur nos différentes prestations, pas que sur le bilan, mais on est à peu près sur 10 000 personnes. À savoir aussi que sur le département de Garonne, on travaille aussi, on est aussi un cabinet de recrutement, donc on a aussi dans notre agence des chargés de recrutement qui effectuent des missions, et donc ça nous permet d'avoir aussi ce pied dans le marché de l'emploi et de voir un petit peu les modifications du marché de l'emploi, surtout en ce moment avec un marché de l'emploi qui est, vous le voyez, très éclaté et qui évolue très vite. Donc le bilan de compétences, je me recentre un petit peu sur le bilan de compétences. Dans quelle situation vous devez faire un bilan de compétences? C'est vraiment en amont de votre reconversion. Si vous souhaitez vous reconvertir, vous en avez peut-être marre de votre métier actuel ou ça ne vous convient plus, les conditions de travail ne vous conviennent plus, les conditions de rémunération ne vous conviennent plus, et donc vous souhaitez changer, évoluer, ou au moins vous poser la question. Parce qu'un bilan de compétences, c'est pas nécessairement je veux changer, c'est je pense à changer, et je veux voir ce qui peut s'offrir à moi, si c'est mieux, si c'est moins bien que ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape, et c'est ce qu'on vérifie lors d'un premier entretien, un entretien préliminaire avec le consultant. Alors nos consultants sont généralement coachs ou psychologues du travail, et vous allez pouvoir discuter avec eux et voir un petit peu si votre projet correspond bien au bilan de compétences. On vérifie ça d'abord dans un entretien préliminaire, et ensuite on lance la démarche de bilan. Ce qu'il faut savoir, j'en reparlerai plus tard dans le live, c'est que le bilan de compétences est financé à 100% par votre compte personnel de formation, le fameux CPF. C'est un financement de l'État. Votre entreprise actuelle peut également vous financer un bilan de compétences, et le Pôle emploi finance aussi des bilans de compétences. Donc là, vous commencez votre bilan, vous obtenez votre financement. On va le séparer en deux parties. Un bilan de compétences, c'est à peu près 3 mois, c'est 8 rendez-vous de 2 heures, donc 16 heures de rendez-vous, et 8 heures à peu près de travail personnel de distanciel. Donc vous voyez que c'est une démarche qui est quand même complète et assez longue, surtout 24 heures de bilan. C'est une démarche qui va vous demander de vous investir. Donc sur les 8 rendez-vous, on le sépare généralement en deux phases. Une phase de 4 heures, donc de 4 rendez-vous, donc de 8 heures, où on va plutôt parler de vous. Donc là, on ne parle pas que du côté professionnel, mais aussi du côté personnel, parce que c'est aujourd'hui très compliqué
de séparer le pro et le perso. Les deux sont vraiment intimement liés. Donc, on va parler des deux parce que votre projet professionnel doit aussi s'insérer dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, par rapport à vos loisirs, ce que vous aimez faire. Il faut que tout s'imbrique de manière harmonieuse pour pas être frustré. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va un peu plus en profondeur sur vos motivations, vos valeurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez retrouver dans votre futur métier, dans votre futur secteur d'activité aussi? Quels sont vos objectifs, vos défis, vos besoins sur le court, moyen et long terme? Et ensuite, on travaille aussi sur votre personnalité. Alors, effectivement, on va utiliser des tests, pas mal de tests professionnels qu'on peut utiliser, mais c'est vraiment un support. Il ne faut pas voir le bilan de compétences comme une somme de tests avec un résultat à la fin, un métier qui ressort du chapeau et vous faites ce métier-là. Finalement, les tests, ils sont vraiment un support. Ça va nous donner des idées de métier, des idées de secteur d'activité, des traits de personnalité aussi qui ressortent, et donc voir un peu comment les exploiter, peut-être des points à développer aussi dans la personnalité, dans la gestion de ses émotions, par exemple. Et donc, on va utiliser tout ça pour créer un projet professionnel. Et en fait, à la fin de ces tests, on va arriver avec un nombre de métiers. Souvent, je donne cette image d'un entonnoir parce qu'on arrive à la fin des tests, de la première phase de discussion, où aussi votre consultant aura rajouté quelques métiers dans la marmite. On arrive avec toute une liste de métiers, de secteurs d'activité qui se sont un peu bousculés. Et on arrive dans cette fameuse phase d'exploration où maintenant, il faut aller dans le plus précis. Il faut chercher qu'est-ce qui correspond ou pas dans ces métiers-là. Un point très important aussi à prendre en compte, c'est la formation. Est-ce que le métier que vous ciblez demande 1 an de formation, 5 ans de formation ou pas de formation? Donc ça, on le verra aussi par la suite, mais c'est quand même important de le voir à ce moment-là parce que vous pouvez avoir envie de vous reconvertir en faisant une formation ou pas forcément. Et donc ça, on l'aura déterminé avant pour pas choisir un métier effectivement de vos rêves, mais qui demande 5 ans de formation et vous n'êtes pas prêt à les mettre en place, ou ça colle pas financièrement, ou vous n'en avez tout simplement pas envie. Donc on réduit progressivement ces métiers avec tous les critères qu'on a déterminés avant, par rapport à vos besoins. Le besoin financier, le besoin de temps de travail, les valeurs. Est-ce que ce métier correspond à mes valeurs? Oui, non. Et on élimine progressivement tous ces métiers-là pour n'arriver qu'à 3-4 métiers, secteurs d'activité. Et là, on va aller dans une démarche beaucoup plus précise avec des enquêtes. Une enquête métier, c'est contacter un professionnel d'un secteur d'activité, du secteur d'activité ciblé, et passer 20 minutes, 30 minutes avec lui au téléphone, idéalement même le rencontrer, pourquoi pas, et discuter de son métier, de sa journée type, de ce qu'il fait, de sa formation. Donc ça permet d'en savoir beaucoup plus que ce qu'on pourrait trouver sur les différentes fiches métiers sur Internet, par exemple. Donc on est beaucoup plus précis dans la démarche. On peut aussi se faire un premier contact. Donc on a un premier contact dans ce métier-là qui pourrait éventuellement nous aider à trouver un emploi dans ce secteur. Donc ça, c'est vraiment très important. Et quand on en a fait 2, 3, voire 4, on affine encore plus notre projet professionnel pour n'arriver qu'à deux projets, un projet principal et un projet secondaire. Le projet secondaire sera généralement plus facile à mettre en place en cas que le projet principal ne puisse pas se mettre en place pour X raisons. Tout au long de cette démarche en fait de recherche, votre consultant vous accompagne sur l'exploration des métiers dans un premier temps et ensuite sur l'identification de vos compétences. Parce que ça s'appelle quand même un bilan de compétences, donc on va quand même parler de vos compétences, mais on en parle plutôt en seconde partie de bilan. On considère que la personnalité, vos motivations, vous finalement, c'est plus important que vos compétences, ou au moins autant important que vos compétences. Les compétences, on les travaille par rapport au secteur qu'on a choisi, aux différents secteurs. On va voir, on a tous ces secteurs d'activité qui conviennent. Quelles compétences j'ai? Quelles compétences douces aussi, les fameuses soft skills, donc des compétences plutôt liées à votre personnalité, et des compétences plutôt liées au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, qui sont plutôt liées à de la formation et de l'expérience professionnelle. Et donc on mixe les deux et on voit un petit peu la somme des compétences que vous avez, et peut-être les compétences que vous souhaitez développer. Ça peut être par exemple développer des compétences d'informatique, développer des compétences de langue, ou alors plus généralement développer une compétence métier et donc repartir sur de la formation. Et donc ce travail-là, il est important, on se sert d'outils spécifiques pour réaliser ce travail-là et avoir un projet à la fin qui soit précis sur le développement aussi des compétences et de la personnalité, bien sûr. À la fin de notre bilan de compétences, une dernière phase
qui est assez courte, qui dure le dernier rendez-vous, mais qui est quand même très importante, c'est la rédaction d'une synthèse et d'un plan d'action. La synthèse, elle reprend tous les éléments clés de votre bilan de compétences, c'est-à-dire on va avoir les différents résultats de test, mais condensés, hein, votre personnalité, vos besoins, et aller à la première personne, c'est-à-dire que c'est vous qui parlez. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai mis en place cette démarche, j'ai fait des enquêtes métiers, j'ai vu que je fonctionnais de telle ou telle manière et que ce métier me correspondait parce que et ensuite la justification. Et cette synthèse-là peut être utilisée dans le cadre d'une reconversion pour obtenir un financement d'une entreprise pour une formation ou pour tout simplement trouver du travail. Ça prouvera, j'ai fait un bilan de compétences, ce projet me correspond et ça prouve que ce projet me correspond. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. On lie à cette synthèse un plan d'action détaillé sur tout ce que vous avez à faire, parce que réfléchir sur un avenir professionnel, c'est intéressant, mais derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est le mettre en place, l'action. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Et donc, on s'assure de l'action avec ce fameux plan, avec toutes les actions que vous devez mener. On essaie de le dater, de le rendre le plus précis possible pour que vous sachiez vraiment où aller. Et en plus de ça, on va vous proposer un rendez-vous intermédiaire à 6 mois. 6 mois après le bilan, on se rencontre, on fait un point, ça peut être même au téléphone, mais on fait un petit point sur l'avancée de votre plan d'action, où est-ce que vous en êtes, quels écueils vous avez éventuellement rencontrés, comment vous y avez répondu, quelles actions vous avez mis en place, et voir si on modifie ou si on garde cette action-là. Donc ce rendez-vous à 6 mois peut être positionné aussi plus ou moins tôt en fonction des échéances, par exemple de demande de formation, ou demande de financement, etc. On va aussi avoir un accompagnement là-dessus. Alors on n'est pas on est un organisme de formation, on est un organisme privé, mais on a une connaissance de tout le marché de l'emploi et de tout le marché de la formation, donc on peut aussi vous conseiller, vous accompagner sur le choix de vos formations professionnelles et leur financement. Parce que ça, c'est aussi important, c'est une donnée à prendre en compte. Faire une formation, c'est bien, mais si c'est pour ne pas avoir de revenus pendant 1 ou 2 ans, c'est compliqué. Donc c'est aussi ces financements-là qu'on vous aidera à aller chercher. Et donc on conclut de cette manière-là notre bilan de compétences et on aura été ensemble pendant à peu près 3 mois et 24 heures de rendez-vous. Quelques petites statistiques peut-être pour rendre la chose un peu plus concrète sur les projets. Qu'est-ce que les personnes qui ont été accompagnées sur un bilan de compétences, chez Orientation et chez d'autres cabinets, en retirent? Alors globalement, les retours qu'on a nous, c'est forcément un projet professionnel défini, ça c'est certain, et c'est la raison majeure de faire un bilan de compétences. Mais surtout, ce qui est très important, c'est la confiance en soi. Beaucoup d'accompagnés disent avoir gagné de la confiance en soi grâce à la connaissance de soi. Quand on sait comment on fonctionne, quand on sait dans quelle situation on est le plus performant, on gagne confiance parce qu'on va réussir à travailler sur ses points faibles et à mettre en avant ses points forts surtout. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur les reconversions, on a à peu près 50% des personnes qui vont entreprendre une reconversion professionnelle avec une formation plus ou moins longue. On a à peu près 17% qui vont faire une rupture conventionnelle pour changer d'employeur, c'est-à-dire pas changer de métier forcément, mais changer de secteur d'activité peut-être, ou changer d'employeur, d'entreprise, pour retrouver une entreprise plus cohérente par rapport à leurs besoins, leurs valeurs. On a à peu près 15% de nos accompagnés qui vont créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Et donc là, on peut aussi les accompagner via notre accompagnement à la création d'entreprise à la suite du bilan, ou les laisser se débrouiller s'ils le souhaitent, mais c'est des projets qui sont souvent intéressants et qui permettent de gagner notamment ces valeurs de liberté ou ces valeurs d'indépendance qui sont souvent chères à beaucoup de personnes qu'on accompagne. On a 13% quand même de nos accompagnés qui restent au même poste, qui restent au même endroit. Alors pourquoi ces personnes faisaient un bilan de compétences et finalement se retrouvent à rester au même poste? Ben, souvent, on se rend compte que ce qu'on a, c'est pas si mal. On pourrait avoir quelque chose de différent, mais il y aurait quelques contraintes en plus et on n'est pas forcément prêt à les mettre en place parce que on prend conscience de la valeur de notre travail et de la valeur de nos conditions aussi, parce que les conditions sont importantes. On peut faire un métier qui est génial, mais si l'équipe avec laquelle on fait ce métier-là ne nous convient pas, si
on n'a aucun plaisir à travailler pour l'entreprise parce qu'on ne se reconnaît pas avec ses valeurs, on va vite se frustrer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important et parfois, on va plutôt changer notre regard sur notre métier, notre regard sur notre vie en général, développer peut-être certains loisirs aussi. Là, j'ai l'exemple d'une personne qui me vient qui voulait développer une activité de maraîcher et qui s'est rendu compte qu'une activité de maraîcher, ça demandait de l'investissement, ça demandait de passer en indépendant, de prendre beaucoup de risques et des premières années de peut-être pas avoir le même revenu qu'il avait actuellement. Et finalement, il s'est dit non, j'aime bien mon métier, mais je vais arrêter de m'y investir autant. C'est une personne qui s'investissait beaucoup, qui faisait beaucoup d'heures de travail et qui finalement s'investit un peu moins dans son travail, fait son travail de manière tout à fait normale, mais s'investit un peu moins pour s'investir plutôt dans des projets personnels, associatifs, dans un jardin partagé, dans une association pour livrer des fruits et légumes. Donc, elle a pu développer un projet qui n'était pas professionnel, qui était un projet associatif, en parallèle de son projet, de son métier. Donc sans changer de métier, on peut quand même améliorer certains paramètres de notre vie en général. Enfin, on a à peu près 6% des personnes qui vont évoluer en interne, c'est-à-dire se satisfaire de leur entreprise, des valeurs de leur entreprise, mais souhaiter évoluer. Et donc le bilan de compétences est un excellent tremplin pour évoluer parce qu'en fait, vous allez avoir la preuve par les compétences, par l'analyse de vos besoins. Vous allez pouvoir montrer à vos supérieurs, à votre entreprise, que vous avez les compétences pour peut-être évoluer sur un poste différent. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de statistiques. Ensuite, même principe, comment on choisit un cabinet de bilan de compétences, parce qu'effectivement, Orientation est un cabinet de bilan de compétences, mais il y en a d'autres sur la région toulousaine et même partout en France, des cabinets RH, des cabinets de bilan. La première chose, c'est d'en voir plusieurs, entre 2 et 3, et de choisir par rapport à la méthode, qui se différencie d'un cabinet à l'autre, mais surtout par rapport au consultant. Vous allez passer 16 heures d'entretien avec ce consultant-là, c'est important que vous vous sentiez bien tout simplement avec le consultant. Donc ça, c'est la première chose, et ensuite, bien sûr, la méthode. Bien sûr, les cabinets, les organismes sont certifiés ou pas. La certification à regarder, c'est la certification Calliope. C'est une certification qui est assez récente puisqu'elle a été mise en place au début de l'année. Et on a quand même pas mal de cabinets qui l'ont obtenue. C'est une certification qui est un gage de qualité des prestations et de qualité aussi du retour sur les incidents qu'il pourrait y avoir sur des formations. Et il y a tout ce volet-là qui est développé. Donc, on envoie 2 ou 3 et on vérifie la certification Calliope et ensuite vous pouvez choisir votre bilan. Je reviens sur le point, pour conclure sur le point que j'avais abordé au début, sur le financement. Donc effectivement, le bilan de compétences, comme la validation des acquis, donc la VAE, et l'accompagnement à la création d'entreprise, sont 3 prestations financées par votre CPF. Donc le CPF, c'est votre compte personnel de formation, vous cotisez 500 € par an, et vous en disposez librement. Vous pouvez choisir de les utiliser. Avant, il était en heures, en fait. Vous aviez 12 heures, 24 heures, 100 heures de formation. Là, maintenant, il est en euros. Donc 500 € par an ou 800 en fonction de votre situation et de votre formation initiale. Et vous pouvez utiliser librement ces crédits pour faire une ou plusieurs formations. Donc, vous irez sur le site qui s'appelle moncompteformation.gouv si vous voulez plus d'informations. Et ce site regroupe toute la liste des formations éligibles au CPF. L'avantage, c'est qu'on n'a que des formations éligibles, donc que des formations référencées RNCP, donc des formations référencées par l'État, visées par l'État, dont le bilan de compétences, la VAE, la création d'entreprise. Là-dessus, nous, on a 2 tarifs pour le bilan de compétences. On a un tarif pour un bilan de compétences, celui que je vous ai présenté, le complet, et un tarif pour un bilan de compétences plus léger, plus court, avec moins d'heures de formation, en fonction de votre budget CPF et aussi en fonction de votre besoin. Si vous avez déjà un projet en tête et que vous voulez simplement valider ou ne pas valider ce projet, vous pouvez faire un bilan plus court pour parler plus en détail de ce projet-là et on détaillera moins notamment la partie recherche métier vu votre projet est déjà un petit peu défini. Ça pourrait être aussi pour un étudiant qui sort de formation, qui a fait 2, 3, 4 ans de métier, qui se rend compte qu'en fait c'était pas son domaine. Donc ça peut être aussi un bon moyen de se réorienter rapidement. Voilà ce que je pouvais dire en termes de présentation sur le bilan. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur le chat, je regarde en même temps. Alors je vois le bilan de compétences, pourquoi, comment, maintenant. Alors je ne sais pas si c'était une question ou si c'était une introduction.
Antoine, non, c'est effectivement, Oui. J'avais posé la question de savoir s'il y avait des gens des personnes qui étaient intéressées et qui voulaient poser leurs questions. C'était pour susciter l'intérêt des commentaires, effectivement. Du coup, votre présentation était très intéressante. J'ai bien aimé aussi vos statistiques. C'est toujours très intéressant de savoir qu'effectivement, quand on fait un bilan de compétences, finalement, on prend une formation dans 50% des cas. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Finalement, il n'y a que 17% de personnes qui changent de secteur d'activité. C'est vrai qu'on aurait l'impression, ou en tout cas on a l'impression que reconversion professionnelle, il y a plus de personnes qui changeraient en tout cas que 17% en tout cas. 15% créent leur entreprise ou leur propre job comme on dit aujourd'hui. Et après par contre 13% qui restent au même poste, qui se sont posé la question, je trouve ça aussi intéressant. Et 6% qui ont pu évoluer grâce au bilan de compétences dans leur propre entreprise, donc elles sont. Voilà, c'est aussi l'avantage du bilan de compétences et on n'y pense pas forcément, en tout cas. Voilà. Vous n'avez pas de questions dans le chat, mis à part voilà, le fait qu'on a rappelé que vous avez votre page sur le salon online professionnel sur lequel on peut prendre rendez-vous pour venir discuter de son projet avec vous, en tout cas une première prise de contact. Alors, Leïla nous pose une petite question que vous pouvez lire certainement. Donc, le consultant doit-il avoir un diplôme, une certification pour exercer? Alors, tous les consultants, alors ça c'est une spécificité orientation, mais chaque cabinet a ses spécificités, subit une formation interne. C'est-à-dire on a une formation spécifique sur le bilan de compétences. Ensuite, on ne choisit que des consultants qui soient soit psychologues du travail, ou psychologues cliniciens, soit qui peuvent être aussi coach professionnel certifié. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. On peut aussi prendre des personnes, on peut avoir aussi en consultant des personnes ex-ressources humaines. On a pas mal d'ex-DRH qui se sont reconvertis dans le bilan de compétences en faisant une formation de coach notamment. Mais c'est soit des coachs, soit des psychologues du travail formés en interne en plus. Très bien, merci pour Leïla. Donc du coup, vous avez parlé du CPF également. Oui. Voilà, ça c'est un outil qui est très très intéressant pour effectivement refaire un bilan de compétences. Donc comme vous le rappeliez tout à l'heure, ces crédits correspondent à la prise en charge de votre bilan de compétences chez Orientation, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, et du coup il y a un site internet en dehors du CPF que vous avez rappelé aussi tout à l'heure pour les formations, c'est ça? Alors, c'est le site internet où vous avez en même temps le crédit d'heures et de financement dont vous disposez, donc, qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr, et c'est sur ce même site où vous avez la liste des formations éligibles, et vous pouvez directement réserver une formation et payer en ligne avec ce crédit-là. Donc, c'est sur le même site que tout se passe. Très bien. Du coup, on vous remercie en tout cas pour cette présentation qui est assez claire. Du coup, encore une question. Vous n'acceptez que les formations internes? Alors, on accepte, c'est-à-dire, on a des personnes nos coachs sont déjà formés au coaching ou psychologue du travail en amont, et on les forme systématiquement déjà à notre méthode de bilan. Donc oui, c'est que des coachs qui sont systématiquement formés à notre méthode de bilan. Très bien. Donc c'était une question de Natacha. J'espère qu'on a répondu à votre question, Natacha, en tout cas. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas donc à retrouver Antoine directement par téléphone ou en visio, selon votre choix, sur sa page Facebook, sur la page effectivement du salon professionnel. Voilà. Et merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt et bonne fin de salon, en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.